On est rendu dans une autre ruelle, la ruelle Champêtre. Donc la ruelle qui est près du Carré Saint-Louis. C'est une ruelle évidemment, je dirais, pratiquement idéale au niveau du verdissement parce qu'ils ont été capables de concilier là, le côté pratique de ceux qui ont des stationnements ici à l'intérieur de la ruelle, mais aussi le plus grand verdissement, la plus grande surface verte possible. Donc d'abord et avant tout, une ruelle, c'est un minimum de verdissement sur les côtés. Donc, quand la ruelle n'est pas large, simplement découper l'asphalte et mettre de la plantation, ça aide beaucoup. Dans d'autres cas, pour les accès au stationnement, on essaie, dans la mesure du possible, d'enlever l'asphalte, mais quand c'est pas possible, parce que c'est quand même une question de budget, donc on peut placer soit des allées, comme ici, ils ont fait un petit gravier sur une géogrille pour stabiliser le poids. L'eau percole quand même à travers ces espaces-là beaucoup plus, évidemment, que sur l'asphalte. Donc, à ce moment-là, on capte l'eau le plus vite possible sur le site. Évidemment, c'est des projets qui impliquent beaucoup de personnes, mais ce n'est pas nécessairement des gens qui sont habitués à s'occuper des végétaux. Donc, ça prend des plantes qui s'habituent, qui s'arrangent toutes seules. La zone gazonnée, il faut que parmi les citoyens, il y ait quelqu'un qui s'en occupe, là. Donc, il faut absolument qu'il se forme un petit comité de citoyens, puis qu'il y ait une continuité, même quand les maisons sont vendues, qu'il y a des nouveaux propriétaires, il faut que ça se poursuive dans le temps. Donc, c'est un projet qui lie plusieurs personnes. Évidemment, ça prend une bonne dose de, comment je pourrais dire ça, d'entre-gens, une bonne dose de tolérance, essayer de comprendre ce que l'autre veut dire, parce qu'il y a des gens qui ont différents besoins dans les ruelles. Il y en a qui ont des accès stationnement, mais il y en a qui n'en ont pas. Mais le but commun, je pense, que tout le monde s'entende sur un projet qui va améliorer la qualité de vie de tout le monde. Donc, évidemment, quand tout le monde se parle, le voisinage se solidifie, je pense, et à ce moment-là, ça devient un projet beaucoup plus large que juste environnemental. Ce qui est différent de l'autre ruelle, c'est le fait que les rayons du soleil ne se répercutent pas. Il n'y a pas d'absorption de chaleur qui est faite ici, en tout cas moins que l'autre côté. Donc, l'effet îlot de chaleur est beaucoup moins grand. Et le côté isolant aussi du feuillage fait qu'on se sent un petit peu plus entouré dans la ruelle. Moi, ici, j'entends plus le vent que l'autre côté. Et je pense que s'il y avait des oiseaux, parce que là, ils sont cachés à cause de la pluie qui s'en vient probablement, je pense que je les entendrais beaucoup plus. C'est sûr qu'avec des végétaux qui fleurissent ou qui ont un feuillage, il y en a qui ont des feuillages odorants dans celle-là, ça fait déjà une ambiance qui est différente de l'autre côté. Là-bas, je sentais plus les vidanges, les détritus partout, mais ici, je sens la verdure, je sens les floraisons, je sens ces éléments-là. Pourquoi les ruelles ne sont pas toutes comme ça? Bien, il faut un début à n'importe quelle chose, n'importe quelle mentalité. C'est long des fois, les mentalités à changer. Je pense que ça prend plusieurs générations, mais je pense que c'est bien amorcé. Et justement, je pense qu'avec des cours comme on donne à l'école, avec des étudiants qui sont bien intéressés à l'environnement, mais ça va changer de plus en plus vite. Ça va être, je pense, être un peu exponentiel.